OK, alors bonjour tout le monde. Alors dans cette avant-dernière capsule sur notre chapitre de vecteurs, nous allons traiter d'un sujet qu'on appelle les combinaisons linéaires. Alors d'abord, définissons ce que c'est. Je suis dans le premier paragraphe du haut. Une combinaison linéaire est une manière d'engendrer un vecteur donné à partir de deux autres vecteurs qui sont évidemment donnés. Alors, plus particulièrement, dans le paragraphe d'en dessous, toute écriture de la forme W égale A fois U plus B fois V est appelée une combinaison linéaire de U et V. Alors, avant d'aller plus en détail dans l'explication de tout ça, regardons simplement juste un petit exemple très simple. Dans l'encadré du centre de la page, on a ici, je suis dans la partie de gauche, de ce côté-ci, on voit qu'on a trois vecteurs. On a le vecteur U qui est ici, on a le vecteur V qui est là, et on nous donne un autre vecteur qui est le vecteur W. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire concrètement? C'est la façon d'engendrer ou de créer le vecteur W à partir des vecteurs U et V qui sont donnés ici, moyennant évidemment quelques petites opérations mathématiques entre eux. Donc, est-ce que je peux additionner, soustraire, multiplier les vecteurs U et V entre eux de façon à créer le vecteur W qui est donné? Alors ici, on pourrait d'abord le représenter à l'aide d'un petit dessin, c'est-à-dire si je pars de l'origine du vecteur W et que je triple le vecteur U qu'on me donne et qu'ensuite de ça, j'ajoute le double du vecteur V, on voit que par enchaînement, ça crée le vecteur W. Alors, on a même une écriture mathématique qui est ici, qui dit que le vecteur W peut être créé par enchaînement en triplant U et en doublant V. Alors, ceci est ce qu'on appelle une combinaison linéaire de U et V. Et je reviens dans le petit paragraphe du haut que j'avais laissé en suspens. Alors, bref, W égale A fois U plus B fois V est une combinaison linéaire. Et en dessous, on dit que les nombres réels, on parle de A et B, qui sont ici des coefficients, sont appelés les coefficients de la combinaison. Okay, donc, les scalaires A et B sont des coefficients de cette combinaison-là. Alors, on va faire un travail en deux temps. Premier temps, c'est qu'on va estimer des combinaisons linéaires à l'œil pour essayer de s'imprégner un petit peu de la logique, juste avec des dessins dans un plan blanc. Et ensuite de ça, on va faire des calculs à partir de vecteurs qui vont être définis de façon numérique, avec des composantes et tout ça. Donc, on va faire des calculs plus précis. Là, pour l'instant, on va se contenter d'estimer, simplement pour s'approprier un petit peu le concept. Alors, en bas, on voit qu'on a, le bas de la page est divisé en deux. Donc, on a un premier ensemble de trois vecteurs qui est ici et on a un deuxième ensemble de trois vecteurs qui est là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter la combinaison linéaire permettant d'engendrer le vecteur W à partir de U et V. Et on va estimer la valeur des coefficients de la combinaison. Alors, commençons par l'ensemble des trois vecteurs qui sont à gauche. Alors, on veut créer le vecteur W à partir de U et V qui sont là. Alors, évidemment, si je commence à l'origine du vecteur W, qui est ici, et que je suis d'abord l'orientation du vecteur U, donc si je prends le vecteur U d'abord, je commence par lui, c'est très arbitraire. Alors que je crée un vecteur ici qui est équivalent à U, comme ça. Bon, je pense que je l'ai un petit peu surestimé. Je vais recommencer. Parce que dessiner sur l'iPad comme ça, ce n'est pas toujours très évident. Donc, à peu près comme ça. Ça, ce serait un vecteur équivalent à U. Donc, on voit que ça ne serait pas suffisant pour être capable de m'en aller à l'extrémité du vecteur W. Parce que si je m'arrête là, ici, et que là, je suis la direction du vecteur V, que ce soit en additionnant V ou en soustrayant V, on voit qu'on n'arrivera pas à l'extrémité du vecteur W. Donc, je pense qu'il faudrait ici, j'estime du moins, qu'il faudrait ajouter une autre fois le vecteur U. Donc, je vais ajouter une autre fois le vecteur U. Je vous rappelle que ça reste une estimation.
Et là, j'aurai donc finalement 2 fois le vecteur U. Et là, si je suis la direction du vecteur V, comme ça, bon, ben, évidemment, on pourrait éventuellement arriver à l'extrémité du vecteur W. Là, l'idée, c'est que si je m'en vais dans le sens du vecteur V, je vais m'éloigner de mon profit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser le vecteur V. Donc, je vais prendre un vecteur opposé à V et je vais l'additionner avec lui-même autant de fois que nécessaire pour arriver à l'extrémité du vecteur W. Alors, je vais considérer, moi, maintenant, le vecteur moins V. Donc, à peu près comme ça. Une première fois, on voit que c'est insuffisant. Ici, une deuxième fois, encore une fois, je ne suis pas encore arrivé à destination. Et finalement, une troisième fois, ça m'emmènerait ici et on voit que c'est pas parfait. C'est simplement une estimation. On n'a pas mesuré, on a juste fait une approximation. On voit que le vecteur W serait à peu près 2 fois le vecteur U et 3 fois l'opposé du vecteur V. Alors, on pourrait dire qu'une estimation à peu près adéquate, ce serait de dire que le vecteur W sera environ le double du vecteur U, auquel on ajoute l'opposé du vecteur V 3 fois ou moins 3 fois le vecteur V. Je fais juste simplement mentionner qu'il s'agit ici d'une estimation. Okay? Là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est exactement ça, la véritable combinaison linéaire, mais c'est à peu près ça. Ça nous donne un ordre de grandeur, ça nous donne l'esprit général. Okay? Le deuxième ensemble de vecteurs est quand même intéressant parce que là, ici, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'on a des vecteurs U et V qui sont parallèles. Et donc, on a 2 vecteurs colinéaires, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule direction de déplacement possible. Alors, si je me place à l'origine du vecteur W, en passant, si vous voulez l'essayer, mettez la vidéo sur pause, essayez d'estimer la combinaison linéaire, et quand vous aurez terminé, vous reprendrez la lecture de la vidéo. Moi, je continue ici. Alors, je reprends. Bref, étant donné que les vecteurs U et V sont colinéaires, il n'y a qu'une seule direction possible, et c'est celle-là. On peut avancer très loin dans cette direction-là en ajoutant autant de fois V qu'on veut, ou en soustrayant, ou en additionnant V ou U, peu importe. Mais étant donné qu'il n'y a qu'une seule direction possible, on ne sera jamais capable de changer de direction pour aller à l'extrémité du vecteur W qui pointe dans une autre direction que les 2 premiers. Donc ici, j'ai même pas besoin d'estimer quoi que ce soit, juste par logique, il n'y a aucune combinaison linéaire possible puisque les vecteurs U et V sont colinéaires. Alors, on va l'écrire. Donc, aucune combinaison linéaire possible car U et V sont colinéaires. Et ça, ce sera toujours vrai. À chaque fois que 2 vecteurs seront colinéaires, il n'y a pas de combinaison linéaire possible. Donc ça, c'est bien important. Lorsque vous serez au cégep et que vous ferez de l'algèbre vectorielle, ça va être quelque chose de bien important parce que les combinaisons linéaires, c'est un sujet que vous allez largement réexploiter ou réinvestir un peu plus tard dans des cours d'algèbre linéaire plus avancés. Donc là, ça suffit au sujet de l'estimation. On a quand même un peu vu l'idée et puis on comprend de quoi il s'agit concrètement. Maintenant, embarquons-nous dans des calculs plus, je ne vais pas dire plus mathématiques, mais plus algébriques du moins, pour arriver avec des combinaisons linéaires numériques précises et non pas des estimations. Alors, premier exercice, on va faire l'exercice 1B parce que le 1A est un peu simple. On va déterminer le ou les coefficients inconnus dans chaque combinaison linéaire donnée. Alors moi, je suis ici, à la lettre B. Notre combinaison linéaire, elle est donnée à l'aide de 3 vecteurs donnés sous forme de couple de composantes. Donc, on peut imaginer ici qu'il s'agit du vecteur W, ici le vecteur U et V. Okay, par exemple, là, si je fais un parallèle avec les 3
exercices précédents qu'on a vus. Donc, comment générer le vecteur W à l'aide de la multiplication du vecteur U par un scalaire et le vecteur V par le scalaire B. Donc, il y a moyen de calculer tout ça de façon bien précise. Moi, je vais faire les calculs à la page d'après. Alors, je vais aller ici à une page blanche. On est donc au numéro 1B. Je vais réécrire la combinaison linéaire donnée. Donc, moins 20 moins 40 égale A fois 2, 8 plus B fois moins 15, 40. OK, c'était exactement ce qui était donné au départ. J'ai pas fait de calcul en cachette. Alors, comment on peut résoudre cette combinaison linéaire-là ou comment on peut trouver la valeur des coefficients? Alors, une première chose qu'on sait, c'est que quand on multiplie un vecteur par un scalaire, on peut distribuer le scalaire sur le couple de composantes. Alors, moi, je suggère que nous commencions par ça. Ce qui va me donner moins 20 et moins 40, donc ça ne change pas, égale 2A,8A plus, je distribue le coefficient B, donc moins 15B,40B. Et là, le membre de droite de mon égalité, ça correspond à l'addition de deux vecteurs. Deux vecteurs qui s'additionnent. Alors, je vais additionner les composantes horizontales ensemble et les composantes verticales ensemble. Alors, le membre de gauche ne change pas. Et j'additionne 2A avec moins 15B, qui sont mes deux composantes horizontales. Et je vais additionner les deux composantes verticales ensemble, 8A et 40B. Et là, maintenant que j'ai fait ça, on voit qu'on a une égalité de deux vecteurs. Donc, autrement dit, on a deux vecteurs qui sont équivalents. Du côté gauche, je connais les composantes vraiment numériques, mais du côté droit, ça reste algébrique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un système d'équations, comme on est habitué de le faire lorsqu'on cherche la valeur de deux inconnus. Alors, je vais poser l'égalité des composantes horizontales, parce qu'on sait que deux vecteurs équivalents ont les mêmes composantes. Donc, ici, je vais poser l'égalité de moins 20 avec 2A moins 15B. Et je vais faire de même avec les composantes verticales. Moins 40 sera égal à 8A plus 40B. Voilà. Alors, encore une fois, si vous voulez essayer la résolution de ce système d'équations-là, allez-y. Moi, mettez la vidéo sur pause. Et moi, je continue. Alors, ici, évidemment, vous pouvez utiliser soit de la méthode de substitution, de la comparaison, mais moi, ce que je vous recommande de faire ici, comme dans la plupart des cas, c'est de la réduction. Et je pense que ça devient, quand on est un peu exercé, on le voit assez rapidement. Je pense que si je quadruple la première équation, je pourrais facilement éliminer les termes en A, par soustraction. Alors, je vais quadrupler la première équation qui est ici, et je vais donc avoir 8A ici et 8A là, et je vais soustraire. Alors, ma première équation, je vais la quadrupler, donc 4 fois l'équation 1, ça me donne moins 80 égale 8A moins 60B. Et l'autre équation, elle reste la même. Moins 40 égale 8A plus 40B. Et je soustrais. Alors, par soustraction, on va faire 4E1 moins E2. Donc, je vais ici soustraire mes deux équations ici. Alors, moins 80 moins 40, ça fait moins 40, égale, les termes en A s'annulent, moins 60 moins 40, ça fait moins 100B. Et on va trouver un B qui vaut 2/5.
Donc, on a déjà le premier coefficient de nos deux coefficients qu'on a trouvé, donc le b. Et a, ben, dans le fond, on va aller substituer b par 2/5 dans une de mes deux égalités. Donc, je vais aller chercher la valeur de a. Et je substitue, je vais choisir la première. Donc, moins 20 égale 2a moins 15 fois 2/5. Moins 20 égale 2a moins 6. Et je trouve ici un a qui vaut moins 7. Alors, c'était ici les deux coefficients. Et ce que je vous recommande de faire toujours, je ne le ferai pas là pour éviter d'inutilement allonger cette capsule, mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez la tester, votre combinaison linéaire. Alors, comment on peut tester la combinaison linéaire? Ça, je vais vous laisser ce travail-là à faire par vous-même. Je ne ferai pas ce travail de vérification. Ce que je vous recommande de faire toujours, parce que vous êtes toujours en mesure de vérifier si vous avez la bonne solution, substituez ici a par moins 7, b par 2/5 et faites le travail de distributivité et d'addition et vérifiez si ça vous donne bien le vecteur moins 20, moins 40. Alors voilà, c'était cette capsule sur les combinaisons linéaires. La prochaine, qui sera la dernière, portera sur les bases vectorielles. Merci!